température à 14h moins 11 et à 16h moins 12 degrés. De la neige toujours en cours, se poursuivant jusqu'à 10h. Jadis considérés comme des illuminés, les cyclistes hivernaux font de plus en plus partie du paysage dans les rues de Montréal. Selon la firme Éco-Compteur, il y a eu 64 000 passages en janvier 2020, 70 % de plus que l'année précédente. François Desmontagnes a créé la page Facebook Vélo d'hiver Montréal. Elle compte aujourd'hui près de 11 000 membres, 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Le vélo 4 saisons, je pense qu'il y a eu un peu un déclencheur quand on a commencé officiellement à déneiger les pistes cyclables comme sur Boyer ou Rachel, ça fait un certain temps. De Maisonneuve, ça fait presque 10 ans. Mais là, qu'il y a commencé à avoir un véritable réseau de pistes hivernales. Donc les gens ont vu là qu'il y avait une possibilité de continuer à rouler toute l'année. L'hiver dernier, la Ville soutient avoir déneigé 76 % du réseau cyclable, soit l'équivalent de 590 km, incluant les rues où de simples bandes sont peintes au sol. 80-90 % de l'hiver, à Montréal, on roule sur l'asphalte malgré tout. Donc quelqu'un qui commence, il peut très bien décider de premier hiver, je vais juste rouler quand ce sera de l'asphalte, puis le reste du temps, je prends le métro. Et vous avez un vélo, tout ce qu'il y a de plus... Ordinaire! Non, il n'y a pas... Ça marche! Ça marche, ben oui, c'est solide. Le météorologue de Radio-Canada, Pascal Yakovakis, se déplace à vélo depuis 5 ou 6 ans, et ce, 10 mois par année. Il y en a beaucoup qui pensent que l'année dernière, on a eu une tempête de neige le 11 novembre. La plupart des gens ils ont dit « ma saison est terminée ». Pas sûr, parce que quelques jours après, la neige avait été chargée, puis après, en décembre, il n'y a à peu près pas neigé. J'ai roulé jusqu'à Noël. Les automobilistes s'ajustent de plus en plus à ce nouvel achalandage et la relation avec les cyclistes devient peu à peu plus courtoise. Parce que de mauvais aménagements créent des mauvais comportements. À partir du moment où on crée un espace dédié pour chacun, il y a beaucoup moins de conflits. À partir du moment où même aux intersections, on a des feux de circulation pour chacun, ça réduit beaucoup les conflits. Avec le nouveau réseau Express Vélo, il y a tout lieu de croire que le nombre de cyclistes augmentera encore cet hiver, surtout que beaucoup de citoyens craignent de prendre les transports en commun en raison de la COVID-19. Pour les débutants, voici quelques conseils de nos experts. C'est trop dangereux, c'est le froid, c'est impossible à vivre. Non. Quand on pédale, on a chaud. Alors, c'est un peu comme le ski de fond, on s'habille avec des couches. Puis tout ça selon la température. On commence à en voir quelques-uns, des casques avec une petite visière, là, rabattable. Donc quand il pleut, ça évite d'avoir les gouttelettes de pluie dans les yeux ou les flocons de neige. Et puis il y a quand même de l'air qui circule, donc si on met un petit cache-cou par-dessus, là, ça permet d'avoir l'air qui circule, mais en même temps de se tenir au chaud. Rappelez-vous que les journées sont courtes en hiver, alors l'importance d'avoir une lumière active en avant et en arrière, c'est obligatoire dans le code de la sécurité routière, mais c'est surtout essentiel pour votre sécurité. Michel Chabot, Radio-Canada, Montréal.